Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors donc le Bitcoin. Bitcoin, on a peu de changements sur la structure, mais on a quand même deux scénarios qu'on va surveiller en 1 heure, d'accord? La structure 1 heure, elle peut devenir un peu plus complexe. Et donc je vais vous montrer comment. Donc le premier scénario, c'est toujours le même, c'est celui qu'on a vu la dernière fois. Donc mon ABC ici, potentiel regular flat terminé, et ça c'est le départ du up. D'accord? C'est le départ pour la continuation et revenir casser le top. L'autre possibilité, c'est ce mouvement-là en 3 temps, c'est une correction. Ça, c'est potentiellement mon B en construction, revenir donner encore un nouveau plus bas. Encore pour un plus gros regular flat. Okay. Donc là, on garde bien sûr en tête toujours le scénario du regular flat, que ça soit le petit venir casser le top ou que ça soit le plus grand venir casser le top. On ne prend pas en compte, parce que c'est d'1 heure, le scénario du gros running, d'accord? Parce que je ne pense pas que le running, ce soit pour maintenant, mais c'est possible. Donc, on le garde juste dans un coin de la tête parce que ça, c'est une structure daily, il me semble. C'est ça, ouais, daily. Comme, donc, pour le moment, on surveille ça. Si il nous donne le B, donc pour ceux qui sont dans le buy, parce que je sais, il y en a, ils ont pris le buy ici dans cette zone, on va commencer à monter, à mettre les break-even, à serrer les break-even. Parce qu'il est déjà venu casser ce top-là. Moi, ça, personnellement, ça m'embête un peu, parce que j'ai pris le bas ici, mais vu qu'il est venu casser déjà le top, bah, c'est risqué de rester dans le buy sans mettre de break-even. Et donc on surveille ces deux possibilités. Donc, où il va répéter ce qu'il a fait là-dedans. Ok, donc on va copier ça. On va mettre le up. On va le rétrécir parce que c'est de l'interne. Hop, voilà. Donc répéter ça. Ça veut dire quoi? Un mouvement en 3 temps. Ici. Mouvement 3 temps. Là. Ensuite, l'impulsion et la correction ici. Donc là, c'était un contracting. L'impulsion, donc donner la correction. Et après, il explose. Et après, il explose. D'accord? Donc ça, c'est la première possibilité. L'autre, donc c'est ce que je vous montre là, c'est les deux scénarios que je vous ai montré juste avant. L'autre, c'est ça. Alors, on va aller copier ce mouvement-là. On va copier ça. D'accord? Et on va revenir en 1 heure. Voilà. Et agrandir ce move. Ok, donc si je regarde ici, il m'a donné quoi? Il m'a donné l'impulsion, un mouvement agressif vers le bas. Donc cette impulsion, il m'a donné la correction. Donc il a corrigé ce premier move. Un nouveau plus bas, un nouveau plus bas. Il m'a donné une plus grosse correction ici. Donc on peut avoir une plus grosse correction ici. Et ensuite, un drop. Et ensuite, un drop. Avant le retournement. Avant le retournement. Donc en gros, est-ce qu'il va répéter ça ou est-ce qu'il va répéter le gros mouvement 4 heures? Voilà, c'est ce qu'on va surveiller pour le moment. Donc c'est pour cette raison qu'on était dans cette zone. Bah, chercher au minimum un B. D'accord? Chercher au minimum un B. S'il vient casser le top, tant mieux. Sinon, bah, on sait que le mouvement, on le verra s'il est correctif ou pas. Si je vois que le mouvement est correctif, je sais qu'on est en train de faire un B pour un autre. Donc on le verra venir. C'est juste qu'il ne faut pas être étonné si on a une structure un peu plus complexe. D'accord? C'est normal. Ça arrive. Donc voilà, c'est ce qu'on va surveiller. Je vais mettre les flèches pour Fleshman. Ça et ça. Avant le retournement. Hop. Comme ça. Ensuite, Ethereum. Ethereum, le mouvement est plutôt correctif ici. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, ça, j'ai cherché des buy setup jusqu'à ce top-là. ADA. ADA, je reste à l'écart encore. Le mouvement est vachement correctif. Ça, cette partie-là, c'est plutôt correctif. Donc, j'ai pas de buy setup. Je sais que la direction que je cherche, c'est toujours la même, pardon. Donc, cassure du top ici ou au moins un running. Mais j'ai besoin d'un meilleur setup, j'ai besoin d'une meilleure structure pour pouvoir rentrer dedans. XTZ.
Même chose, XTZ, tant que ce bas n'est pas cassé, je continue à chercher de l'achat. Maintenant, j'ai pas vraiment de setup d'achat. Ce mouvement-là, c'est pas suffisant. S'il me donne un B ici, un C, là, ok. Là, c'est intéressant. Dot. Dot, ça y est, on a cassé donc le top. Là, il y avait les deux scénarios que je vous ai dit. Donc, c'était, on a déjà fini un regular flat. Donc, on va voir la cassure du top tout de suite. Sinon, on va avoir un flat un peu plus grand. Et ensuite, venir casser le top. Et en garde en tête, et toujours en garde en tête, parce que si ça ne suffit pas, le running, celui-là. Il n'est pas obligé de le faire à cause de ce move, à cause de ce qu'il nous a déjà donné, celui-là, qu'on a déjà anticipé. Rappelez-vous, on était ici, on a dit quoi? Je cherche de la vente. Tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche de l'achat. Flèches, elles sont encore là. Donc, il a déjà validé ça. Pourquoi je le garde en tête, ce possible drop? À cause de ce mouvement-là, d'accord, qui est plutôt correctif. Donc, si je prends ce move en tant que B, bah, ça fait ce mouvement en tant que A, ça fait ce mouvement un A, et ce mouvement-là, du coup, un C. Donc, je le garde en tête, mais il n'est pas obligé de le faire parce que, voilà, on a déjà un running plutôt propre ici. Donc, on attend la suite, voir ce qu'il va nous donner, est-ce qu'il va nous valider le gros running, est-ce qu'il va venir casser le top directement. Maintenant, si on part du principe qu'il vient casser le top, ce qui, je pense, il va faire. Donc, si il vient casser ce top, plus tard, on attendra la même direction que le Bitcoin. C'est pareil que le Bitcoin, ici. Hop. Comme ça, voilà. Pareil que le Bitcoin. C'est pareil que l'Ethereum, ici. Hop. Comme ça, là. Il est où, là? Il est là. Okay. Bref, je pense que vous avez compris le concept. Voilà. Donc, c'est pareil que l'Ethereum aussi. Donc, voilà, ça fait pas mal de structures qui se rejoignent et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est bien parce que du coup, si le Bitcoin valide son running, il y a des chances que le reste des structures, Ethereum et DOT aussi le valident. BNB, du coup, BNB, lui, pourra valider peut-être plus un regular ou un contracting s'il se retourne avant qu'il ne casse ce top. C'est pour cette raison, à la cassure de stop-là, on doit faire attention quand on prend les buy setup. On prend les buy setup, bien sûr, parce qu'on est dans une tendance haussière, mais on attend des setups. Donc, on a eu un hier, c'était celui-là. Alors, ça, c'était un beau buy setup. Maintenant, le top est cassé. Une fois que le top est cassé, on est obligé de commencer à monter les break-even. Parce qu'à chaque nouveau plus haut, c'est un risque qu'on prend. D'accord? Donc pour la personne qui veut re-rentrer ou rentrer dans le BNB, bah, il est obligé d'attendre un setup d'achat. Obligé d'attendre quelque chose comme ça. L'idéal, c'est que ça soit plus grand que ça. Parce que ça, maintenant, ça devient risqué de prendre des structures de la même amplitude. Donc maintenant, on fait attention sur le BNB. Les buy setup, ça va être de la petite, voire très petite time frame. Rentrer ici, c'est risqué. On rentre à la fin d'une structure ou un dip, ou à la fin d'une structure, mais pas quand le mouvement il a déjà fait un top. En général, quand il fait un top, on est censé mettre le break-even et prendre un peu de profit. Pulse. Alors Pulse, on avait dit cassure du bas, c'est bon. Ouais, donc le bas il est cassé sur Pulse. On l'a dit ici, cassure du bas. Et ensuite, on cherche des setups d'achat. Sauf que ce qu'il donne là, pour moi, c'est pas un setup d'achat. Au contraire, potentiellement de la vente ici. Donc, je vais vraiment attendre un setup. Sinon, je ne re-rentre pas dans le Pulse. Luna, même chose. Donc, casseur du top, c'est ce qu'on attend, la flèche ici. Donc, où il viendra casser le top directement. Ou on va avoir une structure un peu plus complexe avant de venir casser le top. Mais l'objectif reste le même. S'il vient, et ça on l'a déjà vu, s'il vient recasser ce bas, on attendra un plus gros running, tout simplement. Sol, même chose. Donc attention, ce move est vachement correctif pour moi, donc on peut avoir un drop. S'il vient casser stop, je surveille un plus gros running. Et moi, c'est ce que j'attends sur le pulse. Sur le sol, pardon. C'est ce running-là. S'il me valide le C du running, c'est pour moi l'opportunité pour rentrer, pour racheter du sol. Pas parce qu'on aura terminé une plus grosse structure. C'est ce que j'attends.
EGLD. Donc EGLD, même chose. L'objectif, c'est ce running-là pour le moment. Et à la cassure du top, je fais attention. Pourquoi? Parce qu'on risque un plus gros flat avant la continuation. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Bientôt, je crois, EGLD, il y a leur, je sais plus si c'est Exchange ou Launchpad qui va sortir là, novembre, mois de novembre. Donc on va voir comment ça va impacter la structure, si ça va finir directement le running interne ou pas. D'accord. Donc faut garder un œil sur ça. On surveille GLD, on surveille surtout Bitcoin, voir s'il nous valide scénario 1 ou scénario 2. On va dans ici. Donc il n'y a que deux scénarios, hein. Pour le moment j'en vois pas plus. D'accord. Et les deux scénarios m'annoncent pour le moment la même direction. C'est juste l'amplitude qui change. D'accord. Entre ça et entre ça. C'est la même chose, c'est juste l'amplitude de la correction qui change. Alors, ok, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc faites attention, on attend bien des setups, surtout cette phase-là, la correction de 15 minutes, ou ce qu'il nous donne en 15 minutes, elle est vachement dégueulasse, d'accord? Donc c'est pas le genre de mouvement que j'apprécie. On attend quelque chose de propre avant de rentrer. Et on va voir, on va surveiller ça. Donc je vous tiens au courant s'il y a un gros changement dans la structure. Sinon, je vous dis à mercredi. Mercredi, on fait un live, 19h sur Twitch. Si vous voulez que j'analyse une crypto en particulier, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et on peut analyser ça ensemble en direct. Et voilà, donc passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.